Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 mai, il est 13h08 et j'avais envie de tester le format vlog, voilà, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas après tout, voilà. Donc là, je suis rentrée de chez le kiné, je me suis changée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et donc, je me suis donc posée là, dans mon lit. Et, bah, les révisions continuent en fait. Voilà. Il faut juste que j'envoie un mail à ma patronne parce que, enfin, elle m'a envoyé un mail, donc il faut que je lui réponde. Et puis, bah, après, le reste de l'après-midi va aller sur les révisions. C'est top, mais bon. J'arrive au bout, hein, quand je vois là, à la fin, je suis en train de voir la fin là de tout ça. Donc c'est bien parce que c'est dans 10 jours. Donc faut tenir bon, faut tenir bon. Et puis une fois que bah après les révisions, ce sera l'heure de partir pour aller travailler, tout simplement parce que je pars à 16h. Ouais, c'est ça. Mon train habituel est toujours là, donc c'est nickel. Donc oui, je pars à 16h de chez moi à peu près. Donc voilà. Puis bah je vais vous laisser pour ce premier plan et puis bah je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je vous reprends, il est actuellement 21h combien? 21h14, puisque comme je finis avec mon portable, là je n'ai pas l'heure avec moi, en plus j'ai retiré ma montre, donc bref. Donc il est 21h14, je suis rentrée il y a un peu moins d'une heure, voilà. Donc j'ai mangé, je me suis lavée, comme ça peut se voir, j'ai les cheveux mouillés. Voilà. Et puis bah, j'avais envie de vous reprendre un petit peu pour clôturer cette journée. Et puis voilà, donc déjà je vais commencer par vous parler un peu lecture. Déjà. Si je retrouve mon livre, c'est un peu le chantier. Faudrait que je range un petit peu, hein. Voilà. Bref, du coup, ce matin j'ai lu Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Je vous parlais en story que Maupassant et moi, nous n'étions pas très amis par le passé, hein, voilà. Mais bon, j'ai décidé de retenter l'expérience avec ce petit roman, enfin un roman. Ils appellent ça une longue nouvelle, donc bon, j'ai décidé de retester avec cette nouvelle. Je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu qu'un chapitre, donc ça fait à peu près 20 pages. J'ai pas lu beaucoup ce matin, mais ce que j'ai lu en tout cas, ça m'a plutôt bien plu. Voilà, ça m'a plutôt bien plu. Après, je me dis aussi ce que quand j'ai déjà testé de lire du Maupassant, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Voilà. Donc je me dis que entre-temps, bah, j'ai évolué bien entendu, donc mes goûts littéraires, tout ça, se sont, on va dire, étoffés, ont changé, tout ça. Donc je pense que pour en tout cas cette petite nouvelle, je pense que ça va bien me plaire. Je pense que ça va bien me plaire au final. Voilà. Ce premier chapitre était plutôt sympathique. Donc ce soir, je vais continuer un petit peu ma lecture. Voilà, je ne sais pas si je vais lire beaucoup ou quoi, parce qu'en plus, j'aimerais bien commencer le montage de ce vlog, voilà. Enfin, au moins faire le montage de cette journée, du coup, vu que j'ai commencé tout à l'heure. Ça devrait pas me prendre trop longtemps, donc ça devrait aller pour faire ça ce soir. Sinon, après, je ne sais pas du tout... euh, je ne sais pas du tout combien de temps va durer le vlog, enfin, sur combien de jours je vais faire ça, je ne sais pas, voilà. Comme bah, c'est la première fois, du coup, je teste. Ça, déjà aujourd'hui et demain, je pense jusque dimanche. Après, ouais, je pense jusque dimanche. Après, je verrai bien sûr, on verra. Mais déjà, ouais, je pense, ça peut être sympa.
Bon bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai rien d'autre. Non, je ne pense pas. Au pire, je vous en parlerai demain si jamais j'ai oublié quelque chose. Donc voilà pour le programme de la soirée, montage enfin le début du montage de ce vlog et puis ensuite lecture. C'est plutôt un bon programme, je pense, pour commencer le week-end, voilà, parce que du coup, bah oui, on est vendredi, donc c'est le week-end, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, même si je passais le week-end à réviser, bon, je vais faire autre chose aussi, hein, je vais lire également, puis je vais peut-être sortir, enfin, je verrai bien. Mais en tout cas, ça va être quand même principalement des révisions. Mais bon, on arrive au bout, donc ça devient bon, ça devient bon. Enfin voilà, donc je vais vous laisser pour ce soir, et puis bah, je vous dis à demain du coup. Bisous! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 22 mai, donc samedi 22 mai, et il est 9h15. Ce matin, comme vous avez pu le voir dans les petites séquences précédentes, j'ai continué ma lecture. Je suis donc à peu près à 133 pages, voilà. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais plus si je vous avais fait un petit résumé de cette histoire, mais du coup, bah, je vais vous en faire un. Ici, nous suivons une famille, tout simplement. Donc, c'est Madame Roland, qui était bijoutière de la rue Montmartre, qui a gardé un secret autour de son fils Jean, qui est né d'une liaison adultère. Voilà. Qui était en plus un ami de la famille. Voilà, bien entendu. Et un jour, ce fameux ami décède et décide de léguer son héritage à ce fameux fils, justement. Et suite à cet héritage, nous avons donc Pierre, qui est le frère aîné de Jean, qui se voit devenir jaloux de cet héritage. Voilà, il essaye de comprendre. Alors au début, il comprend pas d'où vient cette jalousie. Il essaie de comprendre d'où ça vient. Et quand il a compris que ça vient de l'héritage de Jean, eh ben Pierre vient se poser des questions. Pourquoi lui a hérité de tout et pas lui? Enfin voilà quoi, il se met à avoir des idées pour que son frère lui prête de l'argent, enfin il essaye de faire des petites combines et tout, et il essaie surtout de comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Je sais pas comment va finir cette histoire, je n'ai aucune idée, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Voilà. Ouais. Au final, j'aime vraiment beaucoup. Puis la plume de l'auteur se lit facilement finalement. Voilà. Parce que j'ai quand même des souvenirs de quand j'avais essayé de lire Maupassant. J'avais du mal avec la plume. J'avais beaucoup de mal. Après, est-ce que c'est parce que est-ce que oui, justement parce que j'étais plus jeune ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de me réconcilier avec Maupassant. Voilà. Et c'est très bien. Très très bien. Voilà, voilà. Donc, je continuerai à lire ce soir. Je relirai sûrement peut-être 2 chapitres ce soir, je verrai bien. Voilà. Et puis, au programme de cette journée, sinon, je vais aller m'habiller. Parce que je vais sortir, je pense, aujourd'hui. Dans tous les cas, on va peut-être aller faire les courses, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Parce que je n'ai pas encore fait le menu de la semaine. Donc je ne sais pas s'il faut aller faire les courses ou pas, ou si on a ce qu'il faut dans les placards encore. Voilà, donc je vais aller m'habiller, je vais aller faire ça. Puis s'il faut aller faire les courses, bah faire la liste de courses, hein.
tout simplement. Et puis après, le programme, ça va être la révision. Voilà, alors ceci c'est ma présentation orale que j'ai préparée de A à Z. Sauf que le jour de l'oral, je n'aurai pas ces feuilles-là, j'aurai d'autres feuilles. En fait, le jour de l'oral, j'aurai ça comme feuille. Que j'aurai le droit d'avoir des feuilles avec moi. Et voilà, en fait, j'aurai une feuille comme ça où tout est noté, mais point par point, c'est pas développé comme je l'ai fait sur ces petites feuilles-là. Voilà. Donc en fait, j'apprends par cœur ce que j'ai écrit là, pour ensuite réussir à développer les feuilles là que j'aurai devant moi. Voilà, parce que si je fais en improvisation, je n'y arriverai pas, parce que moi les oraux ça fait 2. Voilà. Mais du coup là, c'est dans 9 jours. Dans 9 jours, j'ai mes oraux. Comment vous dire que voilà quoi, hein? Mais bon, ça va aller, ça ira. Donc voilà, bah, je vais vous laisser pour ce matin. Je pense pas vous reprendre d'ici ce soir. On verra. En tout cas, bah, je vais aller me préparer et puis voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprends. Donc comme vous avez pu le voir dans les séquences précédentes, j'ai été dans une bouquinerie, donc c'est Escale en bord de page du coup, et j'ai trouvé des petites choses. Bon, c'était pas prévu de base, mais comme en fait ils font des petites soldes, enfin là c'était le dernier jour justement, des poches à 2 € et des grands formats à 5 € sur leur livre d'occasion du coup. Bah j'y étais, voilà, j'ai pas pu résister, ça fait 3 jours que je résiste et puis en fait je me suis dit non mais vas-y quoi. Donc voilà, donc du coup il va bientôt être 16 h et bah je vais vous montrer ce que j'ai... Oh bah il y a une mouche. Je vais vous montrer bah, ce que j'ai trouvé. Alors du coup, oui j'ai fait un petit arrêt parce qu'il y a une mouche là, je pense que j'ai ouvert la fenêtre. Mais bon, ce n'est point grave. J'ai trouvé Au revoir là-haut. Voilà. Donc ça a été adapté au cinéma. J'ai voulu voir le film, mais je préfère lire le livre avant en premier en fait. Voilà, donc du coup, bah ça y est, je l'ai trouvé. Tout simplement, alors ici, je sais plus trop de quoi ça parle à part de guerre. Alors, soyons francs, tous les livres que que j'ai pris, je les ai pris soit... Bon, enfin celui-là, c'est parce que bon voilà, il me tentait énormément depuis un certain temps. Mais les autres, c'est surtout soit par la couverture, soit par une phrase du résumé qui, du coup, qui me tentait bien, ou par le genre littéraire, voilà. Je vais pas été chercher bien loin, clairement. Donc, le premier, du coup, Au revoir là-haut. Ensuite, Le pingouin de Andrei Kourkov. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Donc, bon, celui-ci, il est un peu plus abîmé que les autres, mais il y a un pingouin. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, non, je pense que je l'ai jamais parlé sur Instagram non plus, mais j'adore les pingouins. Voilà. Donc, bah, j'étais obligée. Et puis en plus, il y a un petit mot du coup de Camille, donc une des deux qui gère la boutique, qui dit que c'est un roman très original dans lequel l'humour et le loufoque cachent des thèmes sérieux, des problématiques bien réelles, sociales et politiques en ex-Union soviétique. Ça m'a grave donné envie. Du coup, bah voilà. Il est arrivé chez moi. Donc voilà. Ensuite, ah oui, celui-là. Nous avons Le bureau des atrocités de Charles Stross. Voilà. Alors ici, j'ai juste vu la fin qui disait que c'était issu d'un croisement improbable entre James Hadley Chase, Ian Fleming et H.P. Lovecraft, excusez-moi j'ai du mal à lire, X-Files et Men in Black. Ce roman déplace les frontières entre les genres et Charles Stross s'y montre désopilant autant que terrifiant. Voilà.
Donc moi rien que ça m'a donné envie de le lire. Et puis bon après apparemment ça parle de la Seconde Guerre mondiale, voilà, comme quoi qu'on nous aurait menti, sur un fond d'un peu science-fiction. Donc j'ai très 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 hâte de lire celui-ci. Vraiment très très hâte. Puis il est court hein, quand même. Hein. Ah quoique. Il fait quand même 500 pages apparemment. Il fait combien exactement? 475 pages. Je trouve plutôt petit hein, pour un 475 pages. C'est très bien. Ensuite, nous avons La fille dans les bois de Patricia MacDonald. Voilà. Alors celui-ci, j'ai vu que ça parlait de disparition, apparemment. Ouais, c'est ça, enfin d'assassinat, tout ça. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas? Surtout qu'à la fin, il y a des petites questions, genre, le passé est-il révolu? Est-elle prête à affronter l'atroce vérité? Donc je sens que ça va être une petite enquête sympathique. Très sympathique. Et puis franchement, la couverture, une feuille d'automne, c'est super bien. Enfin moi je trouve ça trop bien. Voilà. Puis pareil, enfin les livres là que j'ai sont quand même tous en bon état pour des occasions. C'est très très bien. Et le dernier, oui c'est le dernier. C'est un grand format que j'ai pris. Voilà, c'est Les jours où je suis née de Valérie François aux éditions Hugo Roman. La couverture déjà est sublime, mais vraiment. Et ensuite ici, ça parle, enfin ce qui m'a fait envie de le lire, c'est que ça parle d'enlèvement d'enfants en fait, voilà. En fait c'est un bébé je crois. Ouais, un bébé qui a été enlevé au Vietnam. Et du coup, bah, on va la suivre dans sa vie. Voilà. Donc moi ça me parle, enfin ça m'intéresse, donc clairement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis non mais cette couverture, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, elle me plaît énormément. Franchement. Donc bah voilà pour cette petite escapade à la bouquinerie. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 livres en plus. Il y a encore de la lecture. Mais bon, ça fait tellement du bien de racheter des livres. Mais vraiment, tellement de flâner dans les librairies, les bouquineries, de regarder tous les livres qu'il y a. Parce que oui, à la bouquinerie, je suis restée 1 heure quand même pour faire mon choix. Voilà, parce que bon, évidemment, je ne pouvais pas tout acheter. Voilà, j'avais un budget de 20 €. Donc bon, là, ça va, j'ai pas du tout dépassé mon petit budget, hein, donc c'est très très bien. Mais bon, je ne pouvais pas tout acheter, donc j'ai dû faire des choix. Et j'ai fait des choix, et j'ai hâte de lire tout ça, vraiment, mais c'est pas possible de tout lire en même temps, malheureusement. Donc du coup, voilà. Bah, du coup, mon programme de cet après-midi a été très bien. Parce que cet après-midi, donc, j'ai été faire des courses avec ma mère. Voilà. Après, on a fait une petite escale chez ma grand-mère. Voilà. Et puis, bah, après, bah, voilà. Me voilà, j'ai été à la bouquinerie. Et puis, bah, je suis de retour. Je suis de retour, mais pour réviser cette fois. Parce que, bah, il faut que je révise. Donc, voilà. Il est 16 h maintenant. Oui, maintenant il est 16 h. Et du coup, je vais réviser une petite heure. Et puis après, je sais pas ce que je ferai. Enfin, je prendrai ma douche, tout ça, je pense, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire de ma soirée. Voilà. Je vais lire et puis il faut aussi que je commence, enfin, que je fasse le montage du vlog bah, de la journée que j'ai faite aujourd'hui, du coup, j'ai vlogué. Et puis après, bah, je ne sais pas. Lecture, obligée, mais je ne sais pas si je vais regarder un film ou quoi, peut-être. Peut-être bien un film, ça me tourne bien. À voir, à voir. En tout cas, bah, je vais vous laisser pour le moment et puis bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Hey, bonsoir. Je suis de retour. Il est actuellement 20 h passées, je ne sais pas exactement. Et là, je viens de me poser enfin, ça fait à peu près quand même 1 heure que je suis posée, mais j'étais en train de faire en fait le montage, le début du montage de la journée d'aujourd'hui en fait. Voilà, du coup j'ai fait ça et là je vais me poser pour lire. Voilà, parce que j'ai très hâte de continuer ma lecture parce que, enfin, mine de rien, ça m'intrigue beaucoup
la fin de cette histoire m'intrigue énormément. Je ne sais pas comment ça va terminer. Bon, je pense que le fameux petit secret va être révélé, hein, je pense. Mais je ne sais pas comment ça va se passer tout ça. Et j'ai très envie d'aller lire ça, donc bah, je vais faire ça. Donc sinon, à part ça, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin là ça fait ouais, à peu près 1 heure que je suis sur le montage des séquences précédentes que j'ai faites. Comme ça, en fait, je me suis dit, demain matin, j'aurai juste cette petite séquence-là à rajouter, parce que normalement, je ne vous reprendrai pas après, normalement. On verra. Voilà, et puis voilà, comme ça, c'est fait au fur et à mesure, et c'est très bien. Vu que j'ai le temps, c'est très bien. Sinon, bah, j'ai quand même réussi à réviser aujourd'hui, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, d'entre 16 et 17 heures, j'ai révisé, voilà, j'ai révisé 1 heure. Voilà, c'est très bien déjà. Et puis, ah bah faut que je vous raconte. Je vous ai pas raconté, bah non, j'ai même sur Instagram, je vous ai pas raconté. C'est dingue. Enfin, c'est dingue, il y a rien d'extraordinaire non plus, hein. Mais c'est tout. Alors, en fait, donc j'étais prendre ma douche tout à l'heure, hein, voilà, donc je me suis douchée, tout ça. Et en sortant de ma douche, une fois, enfin, vous voyez, je me suis habillée, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui toquait à la porte en bas. Donc c'est tout. Je vais voir. Je regarde, vous savez, j'ai un petit... Ça s'appelle comment? Un œil de bœuf, je crois? Ça s'appelle comme ça, je sais plus, enfin bref. Il y a un œil, c'est enfin, pour voir qui y a derrière la porte, vous voyez? Donc c'est tout, donc je regarde, et je vois que c'est ma voisine. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle veut à cette heure-là? Enfin, ma voisine, la voisine de... Enfin bref, la voisine, quoi. Donc c'est tout, et bah j'ouvre du coup, voilà, pour savoir ce qu'elle veut, donc c'est tout. Puis en fait, elle me dit, oh, bah bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous venir du dessus, tout ça. J'étais là, bah oui, je suis au courant. C'est tout, puis elle me fait, oh, bah j'ai un petit problème de machine à laver, en fait la machine à laver fuit, voilà. Et donc du coup, elle voulait savoir si il y avait un problème chez nous, voilà. Si jamais ça ne coulait pas chez nous, tout simplement, quoi. Donc c'est tout, je lui dis, bah non, non, il n'a pas de souci, tout ça. Bon, on a quand même été voir. Donc du coup, je l'ai fait rentrer. On a fait quand même le tour des pièces, tout ça, pour être sûr que il n'y ait pas eu de fuite, enfin d'infiltration, tout ça, chez nous, du coup. Mais non, tout allait bien. Voilà. C'était la petite, petite anecdote du soir, voilà. Après ma douche, la voisine qui venait toquer encore après ma douche, je me dis, si elle toquait depuis 5 minutes, la pauvre. Je pense pas quand même. J'espère pas. Parce que bon, la pauvre. Mais bon, voilà. Elle voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de dégâts chez nous. Donc c'est très gentil de sa part d'ailleurs. Et puis tout va très bien, nous n'avons pas de dégâts chez nous. C'est parfait. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai la lecture qui m'attend. Voilà. Au départ, je me tâtais à regarder un film. Mais vu l'heure, je me suis dit non. On va lire et puis on ira dormir après. Voilà. J'ai très hâte de lire. Donc je vais aller lire tout de suite. Et donc du coup, bah je vous laisse. Et puis bah je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 mai. Il est à peu près 7h30 si mes souvenirs sont bons. Ah, il est un peu plus de 7h30, 7h41. Voilà. Alors du coup, comme vous avez pu le voir dans les séquences précédentes, eh ben, je prépare quelque chose. Voilà, vous avez vu un petit peu tablette de chocolat, tout ça. Parce qu'en fait, je vais vous filmer une vidéo ce matin. Voilà, je profite d'être toute seule chez moi pour pouvoir filmer dans la cuisine, tout simplement. Donc, comme le dimanche, c'est souvent journée pâtisserie, et ben, j'avais envie de faire ça avec vous ce matin, tout simplement. Donc, je vais aller préparer ça. Sinon,
Bah comme vous avez pu le voir, je me suis changée, je me suis mis en tenue de maison. Et puis bon, on va faire le gâteau. Haha, ça va être bon ça. J'ai déjà hâte de le manger. Parce qu'en plus là, je vais faire une version que j'ai jamais faite. Enfin, il n'y a pas grand chose qui change hein, en soi. C'est voilà, c'est juste un mini truc qui change. Mais je me dis que c'est le truc qui peut faire toute la différence. Hey, malgré tout. C'est peut-être une toute petite chose, mais ça peut très bien faire toute la différence. Quand même, on ne sait pas, on ne sait pas. Enfin bref, on verra ça. En tout cas, côté lecture, j'ai lu 2 chapitres hier soir, voilà. Il me reste 3 chapitres à lire de mon livre exactement. Donc je pense le finir aujourd'hui, hein, clairement. Après, une fois que j'aurai fini celui-là, je ne pense pas du tout reprendre un nouveau livre pour la dernière semaine de mai. Parce que c'est ma dernière semaine de révision pour les oraux. Du coup, je ne pense pas reprendre la lecture avant le 8 juin. Après tout, je me dis que là, je vais pouvoir tenir facilement, vu que j'ai fait le plein de lecture. Là, c'est quand même le 3e livre que je lis enfin, depuis la semaine dernière, en fait. Donc là, ça fait la 2e semaine. En 2 semaines, ça fait quand même 3 livres que je lis. Donc j'ai envie de dire, j'ai quand même fait là le plein de lecture, et du coup, je me dis que ça va être facile de tenir 2 semaines, parce que du coup, là, ça va être, enfin, à partir de, enfin, oui, lundi, ça va être ma dernière semaine avant mes 2 euros qui sont le 31 mai. Et ensuite, j'ai encore une semaine avant mes examens écrits qui sont le 7 et 8 juin. Donc voilà. Je pense pas reprendre un livre entre-temps. Enfin, on ne sait jamais, après tout, peut-être que je vais craquer et je vais prendre un petit bouquin tout petit, parce que j'en ai des petits encore. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai encore des petits quand même. Donc je me dis, bon, enfin pourquoi pas quoi. Donc bref, on verra bien, mais bon, surtout là, cette semaine-là, c'est sûr, je reprendrai rien, parce que comme c'est les euros et que bon, hein, on le sait tous, ça me stresse quand même pas mal. Là pour la dernière semaine, je vais vraiment faire que ça, voilà, je n'irai pas, enfin, pas autre chose que mes cours. Donc voilà. Bon bah c'est parti pour la cuisine en fait. Voilà, bon vous ne me verrez pas dans ce vlog. Mais il faut quand même, enfin, faut que je filme. Si je veux faire une vidéo, faut que je filme. Alors en plus, je ne sais pas quand vous la verrez celle-là, parce que là, du coup, j'ai déjà les vidéos prévues jusqu'à la semaine du 7 et 8 mai, du 7 et 8 juin, je veux dire. Oui, la semaine du 7 juin. Je sais plus combien on le sera le jeudi, mais voilà. Et la semaine d'après, je vous ferai, je pense, une autre vidéo. Enfin bref, vous la verrez un jour, hein, ma vidéo cuisine, mais peut-être pas tout de suite, du coup. Donc voilà. Puis oui, je profite, vous voyez, de pouvoir faire aussi des vidéos un peu en avance, voilà, histoire de pas être non plus trop juste au niveau des vidéos. Donc tant que je peux, je le fais, voilà. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Bah écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis à tout à l'heure. Je suis de retour, donc je vous reprends, il est 10h, 9h45, voilà, donc il est bientôt 10h. Et j'ai fini de faire ma petite vidéo cuisine, voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère surtout qu'elle va pas être un peu trop longue parce que, bon, j'ai fait une partie qui n'était pas prévue au programme, mais bon, on verra bien, je vais voir ce que ça donne. Du coup, là, il faut que j'aille faire la vaisselle, parce que qui dit cuisine dit vaisselle, donc je vais aller faire la vaisselle. Et après, je vais du coup commencer le montage de la vidéo, tout simplement. Voilà, je suis dans un élan de motivation. Surtout que je profite de la matinée où je ne révise pas pour faire ça. Parce que je vais passer toute l'après-midi à réviser. Voilà, je ne pense pas lire cet après-midi. Ce matin, du coup, je ne pense pas lire non plus. Vu que je vais commencer le montage. Et du coup, ça sera lecture ce soir seulement. Et voilà. Parce que il faut quand même réviser, mais en tout cas aujourd'hui il faudra que, enfin je vais finir mon livre aujourd'hui, je pense. Au pire il sera fini demain matin, c'est pas bien grave. Enfin demain matin, bah non demain je suis pas là, demain est lundi c'est vrai, je ne suis pas là, je pars à 9h. Bref, on verra bien, mais dans tous les cas c'est pas bien grave si je ne finis pas le livre aujourd'hui. Aucune pression à ce sujet, voilà. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai de la vaisselle qui m'attend, un montage qui m'attend aussi, donc je vous dis à tout à l'heure.
tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le dimanche 23 mai. Il est actuellement 22h10, je crois. Enfin, il est 22h en tout cas. Et je viens de finir mon bouquin. Voilà, donc je viens de finir Pierre et Jean de Guy de Maupassant, qui est une longue nouvelle. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ça y est, je suis officiellement réconciliée avec Maupassant. Voilà. Officiellement, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai beaucoup aimé son style d'écriture, tout ça. Bon, après, c'est... comment dire, une écriture assez soutenue, mais bon, enfin, c'est normal, c'est un classique. Et ça m'a pas dérangé plus que ça. Bon, après, je sais qu'il y a des livres qui sont... Enfin, où l'écriture est encore plus soutenue que Maupassant. Mais en tout cas, là, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont bien construits. Ils sont justes, ils sont réels, on va dire. Disons qu'ils pourraient être réels. Et voilà. Et pourtant, c'est quand même une histoire de base assez banale. Nous suivons quand même Pierre et Jean, qui sont deux frères. Sauf que, en fait, nous apprenons que Jean est le fruit d'une liaison adultère et que personne n'est au courant, pas même lui-même, mais que le jour où un ami décède et que cet ami décédé lègue toute sa fortune à Jean, et ben Pierre va découvrir le fameux secret de sa mère et voilà, à partir de là, évidemment, Pierre essaye de comprendre, il est aussi en colère, finalement il n'accepte pas cette trahison de sa mère, il a beaucoup de mal, voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce cheminement de pensée, de réflexion par rapport à, enfin, sur de Pierre, voilà, par rapport à lui, ses émotions, à ce qu'il ressent, tout ça, et à toute cette histoire en général. Enfin, j'ai beaucoup aimé ouais, toutes ces réflexions, tout ça. C'était vraiment bien amené, c'était bien traité, et franchement, c'était court, mais c'était bien. Voilà. Et finalement, la taille, et cette taille-là est juste parfaite au final, parce que il faut pas y aller en se disant qu'il va se passer plein de choses, parce que bah il se passe pas plein de choses. C'est pas un roman d'aventure ou quoi, hein, loin de là. C'est juste un petit classique d'une histoire assez classique, enfin assez banale, tout simplement. Il se passe pas grand-chose, c'est assez calme, mais au final, il se passe je sais pas comment dire ce que c'est calme, mais à la fois, il se passe quand même pas mal de petites choses. C'est c'est petit, c'est subtil aussi, parfois, mais bah, c'est très bien. Très très bien, et au final, je ne me suis pas ennuyée dans ces histoires. Voilà, je me suis pas ennuyée. Parce que, vous voyez, dans les classiques, comment dire, j'ai souvent eu cette appréhension-là, bah, je pense comme tout le monde, de me dire je vais m'ennuyer, ou je ne vais pas comprendre l'histoire, ou enfin, que sais-je encore. Mais non, finalement, non. Enfin, avec celui-là, en tout cas, j'ai pas eu cette sensation-là. Je me suis, on va dire, amusée. Oui, bah oui, je me suis amusée dans cette lecture. J'ai pris un bon moment. Et voilà. J'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Et c'est très bien. Voilà, voilà pour cette histoire. Que du coup, bah, je vais aller ranger, vu que je l'ai fini. Et bah, je ne pense pas reprendre de livres pour le moment, du moins pour la semaine à venir, peut-être pour la semaine d'après, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas pour cette semaine non, parce que bah, comme vous le savez, je suis sur ma dernière semaine de révision pour mes oraux, donc voilà, je vais me concentrer principalement sur ça. Et puis voilà, en plus je suis en train de me dire, j'ai quand même quelques autres classiques à lire, bon. J'en ai des bien plus gros que celui-là. Mais du coup, là, d'avoir relu, enfin, oui, d'avoir remis Le Pied à l'étrier avec un classique, ça me donne envie bah, d'aller en lire d'autres. Voilà, d'aller lire ceux que j'ai. Parce que dans ceux que j'ai, il y en a que j'ai lus, enfin, il y en a un ou deux.
Je sais plus. Oui, si, un ou deux quand même que j'ai et que j'ai lu au lycée ou au collège. Enfin, collège, lycée, enfin l'école quoi, tout simplement. Mais bon, ceux-là, ils étaient pas... Enfin, ils m'avaient pas trop plu. C'était... Je pense surtout à Madame Bovary de Flaubert, qui, quand je l'ai lu à l'époque... Voilà, je me souviens des soirées de calvaire devant ce livre. Oui, de calvaire, parce que à cette époque, en plus, lire, c'était pas trop encore mon dada. Mais alors, lire un classique l'était encore moins. Et du coup, j'avais beaucoup de mal. Mais je me dis que, aujourd'hui, vu que mes goûts ont changé, que j'ai évolué, je me dis que peut-être aujourd'hui, bah, je pourrais apprécier cette histoire au final. Donc, il n'est pas impossible que je relise Madame Bovary un de ces jours, du coup, pour voir ce que j'en pense aujourd'hui. Ce serait... Ce serait sympa de faire... Ah, ça me donne une idée, ça. De faire une petite vidéo un peu, on va dire, comparaison entre ma première lecture et ma relecture, justement. Ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, ça m'a donné une idée de vidéo, ça. Je pense que ça peut être sympa à faire. Voilà, je vais noter ça quelque part et puis à voir du coup. Voilà. Et puis bah c'est tout pour ce soir. Je pense que je vais aller dormir du coup parce que demain je vais sur Reims voir une amie. Ça va être super chouette comme journée, j'ai trop hâte, vraiment. Ah, ça va être trop bien, surtout que ça fait vraiment un bon moment que je ne l'ai pas vue, donc ça va faire du bien une petite journée comme ça va être bien. Donc voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour, je crois que je vous ai tout dit. Bah oui, donc je vais vous laisser là, et puis bah je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, enfin vous le terminez plutôt. Et puis je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.